Alors bonjour à tous et bienvenue sur Comment faire une vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur l'effet de Picture in Picture ou l'image dans l'image. C'est le principe d'ajouter, comme son nom l'indique, une image dans l'image. J'utilise souvent pour mes tutos pour montrer par exemple l'arrière du décor, pour afficher ma tête aussi par exemple en bas à gauche quand je suis sur mon ordinateur, etc. Et aujourd'hui on va se retrouver directement dans l'application VN où on va refaire un effet de Picture in Picture que j'avais fait sur le tuto sur les transitions avec la tasse à café. Donc c'est parti, on se retrouve directement dans l'application VN et j'ai importé mon rush ici. Et alors, ce qu'il fallait faire déjà de base, c'est changer se mettre en 9/16e parce qu'on est en format vertical et il faut que je fasse une rotation sur mon truc du bas, mon rush du bas. Donc on va faire une rotation rotate. Ah merci. Hop. Et on va le cropper en 9/16e, parfait. Comme ça, j'ai mon rush ici. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais simplement ajouté en haut à gauche de l'image une petite, le vrai Reels que j'avais mis. Donc on va aller le chercher ici dans les stocks. Et c'était celui-là. Tac. Et du coup, regardez, en fait, pardon, je suis allé hyper vite. En fait, cet effet est vraiment facile dans VN. Il vous suffit d'ajouter ici, donc, sur la ligne, vous avez cette ligne-là, qui est en bas, en jaune. Et juste au-dessus, il y a un bouton ici qui ressemble à une photo avec une vague. Normalement, si on appuie dessus, on peut en fait insérer une image. Donc, je suis allé insérer celle-là. Et vous voyez, ça ajoute des couches sur cette ligne ici. Et du coup, à partir de là, ça y est, c'est fait en fait. Ici, on va le supprimer si vous voulez. Et là, en fait, vu que vous êtes directement sur la ligne du dessus, et bien, il vous suffit de réduire la taille, choisir son emplacement, et tout rejouer. C'est aussi simple que ça. Pour le coup, c'est un effet qui est très très facile. Et ce que vous pouvez faire, c'est que, comme je l'ai fait dans le Reels d'aujourd'hui, c'est par exemple, vous dites, ok, à 7 keyframes, parce qu'on a vu ce qu'étaient les keyframes dans le précédent tuto, hop, on revient, on avance un peu, et on se dit, par exemple, elle sera en bas à droite, et là, regardez, si je fais play, hop, ça commence, ensuite il y a la keyframe, et ensuite ça se déplace. J'ai fait peut-être un poil lent, on peut l'avancer, par exemple, ici, et ensuite ça passe de l'autre côté, et voilà. Donc c'est aussi simple que ça. C'était un petit tuto vraiment pour vous montrer cet effet que je pense vous servira beaucoup. Si par exemple, parmi les community managers par exemple, si vous faites des audits de Reels, ou si vous faites des vidéos ou de Reels, de feed Instagram par exemple, vous pouvez vous filmer et vous ajouter peut-être en petit dans le coin ici, et justement pouvoir continuer à interagir visuellement avec les gens, tout en montrant par exemple le feed en disant là, à ce moment-là, je faisais ça, etc. Ou alors, ça peut aussi bien être utilisé pour, par exemple, si vous avez deux endroits à montrer, par exemple, vous avez, je sais pas, mais on peut voir ça, vous filmez une plante, vous voulez la voir sous 2 angles différents, ou alors vous filmez une manipulation, je sais pas, vous faites de la couture, et vous pouvez avoir deux caméras, une qui a filmé en gros plan, et une qui a filmé en plan large, et bien vous pouvez mettre le plan large en grand, et mettre le très gros plan en petit, ou l'inversement, dans un coin. Ça permet d'avoir 2 angles de vue. Donc c'est vraiment un effet qui peut être très utile, et surtout au niveau de tout ce qui est apprentissage, tutoriel, c'est très pratique, et le fait d'avoir son visage aussi souvent dans le coin de la vidéo quelque part, quand on parle, ça humanise aussi beaucoup votre vidéo, votre tutoriel, donc c'est bien d'avoir le visage quelque part.
Donc bon là, techniquement je pense on a déjà tout vu. Donc merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, il était plutôt rapide, mais c'est bien de savoir ces petites choses parce qu'il y a encore des gens parmi vous qui ne connaissent pas à quel point certains effets sont simples à faire et à quel point on peut être imaginatif derrière. Et comme je dis souvent, le mieux pour avoir de l'inspiration, se dire tiens je vais faire ça sur mon reel, etc. c'est de connaître un peu ce que vous pouvez faire avec vos outils. Et en fait comme ça vous avez une idée, et ben vous vous dites tenez j'ai cet outil qui me permet de faire ça, tiens je vais pouvoir faire quelque chose, par exemple ajouter un deuxième angle et faire un truc un peu plus sympa, et ben vous avez vu que vous savez que vous pouvez faire ça, et bien vous pouvez avoir l'idée en fait. C'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est généralement quand je me lance dans quelque chose, c'est que j'apprends tous les techniques et les outils que j'ai, et ensuite je pioche dedans ce que j'ai besoin pour faire ce dont j'ai envie. Et c'est un peu ça que j'essaye de vous montrer avec tous ces effets, surtout avec tout ce qui est points clés et keyframes. Ça c'est un outil très puissant et qui va vous permettre d'être vraiment très créatif et de pouvoir faire pas mal de choses, comme là je vous ai montré avec, alors pas celle-là, avec cette vidéo là, on peut déplacer, on peut changer la taille, avec des keyframes on peut mettre là. Si je veux, je peux lui faire un tour et demi en 2 secondes. Alors j'ai pas bougé mon truc, on va refaire. Hop, et voilà, et du coup ça tourne, voilà, on fait ce qu'on veut en fait avec les keyframes. Il suffit d'avoir un peu d'imagination et de se laisser aller et surtout de s'amuser. Alors merci à tous, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous invite à bien sûr liker et partager si jamais mon contenu vous plaît et que vous voulez me soutenir. Donc merci à tous et à la prochaine.